architecte en chef des monuments historiques. Mon rôle est de faire les études et les travaux que nécessite l'état de ces édifices dont j'ai la charge. Donc nous avons conçu un projet pour redonner en quelque sorte une cohésion à cet ensemble d'éléments de périodes très différentes, pour permettre au public et aux visiteurs d'accéder à ces différents espaces. Alors, la grande affaire du XIXe siècle était de dégager les monuments. On commence à démolir les bâtiments qui entouraient la cathédrale. Avec les débris de ces bâtiments, on crée ce qui est aujourd'hui la place Saliniste. Le palais de l'officialité échappe à cette démolition. Viollet-le-Duc, architecte à qui l'on doit notamment la restauration de Carcassonne, de Notre-Dame de Paris, conçoit une élévation de type néogothique. Heureusement, donc, la partie basse est conservée. Elle a conservé donc, les grands arcs du XIVe siècle et une partie donc, du plafond qui est encore en place. Alors ce bâtiment, effectivement, nous l'avons trouvé dans un état quasi d'abandon. Nous avons redécouvert certains espaces et il a fallu imaginer comment faire partager cette redécouverte au public. Il a fallu faire des choix, par exemple intervenir sur ce mur dans la salle capitulaire, créer un passage pour rendre le volume plus compréhensible a été une des options voilà, que nous avons proposées et qui a été acceptée. Donc c'est vrai qu'il y a toute une réflexion et une sensibilité pour rendre lisible cet ensemble au public. C'est un lieu où les salles sont très belles et qui a un accès très particulier. Puisqu'on accède depuis le rez-de-chaussée, on commence par descendre des escaliers pour arriver à ces deux magnifiques salles. C'est une déambulation qui est assez particulière, assez mystérieuse. Puis finalement, on a l'impression de descendre vers des sous-sols, mais ce sont des sous-sols qui ont des fenêtres et une vue très belle sur la ville basse, sur le paysage. Donc c'est une très belle surprise. Donc il y a tout un cheminement visiteur. Donc dans le projet, effectivement, j'ai pensé à ça, cette déambulation, ces salles. On a l'impression qu'on va descendre dans un lieu qui est comme un trésor fermé. Et finalement, non. On est dans des salles qui sont assez joyeuses, qui ont la lumière sur l'extérieur, qui ont des vues. Cette ligne de mobilier sobre, à la fois dans des couleurs assez neutres, dans des gris, pour moi, elle avait un rôle un petit peu d'intervention contemporaine, mais qui allait laisser surtout la place à l'architecture et ensuite aux objets lorsqu'ils seront disposés sur ces tablettes. On oubliera un peu le mobilier. En tout cas, le mobilier n'est pas un élément narratif, un élément qui veut raconter quelque chose.